Donc en Castarail en mode free-to-play, donc au début, quand je suis arrivé un peu avant la bannière de Midday, donc forcément en free-to-play, il faut économiser pas mal hein, de cristaux. Donc là j'avais 70, je l'ai eu à 70, 70 invocations, qui est déjà pas mal, 70 tickets. Alors forcément le cône de lumière, moi j'ai choisi celui-là parce qu'on l'a dans le mode histoire et qu'il est pas du tout, il est facile à mettre en superposition 5. Il convient très bien au niveau du personnage puisqu'il permet notamment de récupérer un peu de vie. Il soigne immédiatement un montant de PV équivalent à 15% de ses PV max et en plus il augmente 50% les dégâts qu'il inflige pendant 2 tours. Et ça fait très mal, même quand en face c'est pas imaginaire. Donc là, c'était vraiment mon premier personnage. J'avais gardé tous les tickets pour lui. J'ai pris le cône de lumière en free-to-play. Alors, ils sont tous E0, hein, les personnages. Pas un personnage que je voulais pas. Mais bon, ça on en reparlera après. Du coup, après, le meilleur personnage du jeu pour moi, c'est Catoris. Et là, forcément, j'ai pris quand même le cône de lumière. Pareil, j'ai mis 70 tickets à peu près pour l'avoir et 70 tickets à peu près pour avoir le cône de lumière. Pourquoi le meilleur personnage en free-to-play? Parce que tout simplement, on n'a pas du tout l'équipe, dès que le dragon est invoqué, aucun membre peut mourir, donc c'est déjà très fort. Et elle permet de réanimer. Alors quand on est en free-to-play, on n'a pas forcément tous les personnages montés au level 80, surtout si on est une deuxième équipe, et notamment pour la mémoire du chaos. Ce qui était mon cas, moi j'avais une équipe A, on va dire l'équipe 1, qui était Catoriste. Après c'était Midday, et après c'était Gallagher, qui est très bien en tant que soigneur, et en plus qui est stylé. Moi j'avoue, les personnages un peu comme la licorne, le petit poney, ça m'intéresse pas trop, même s'ils sont très bons. Je préfère que les personnages ont quand même un peu du style. Et le dragon, franchement, excellent, pour moi le meilleur personnage. Après, le quatrième dans l'équipe, qui va être dans une équipe, ça va être pas forcément, ça peut être n'importe lequel en fait, ce qui va compléter l'équipe. Mais moi mon équipe A, donc Catoris, Midday, Gallagher. Après il y a eu Archéon qui est arrivé, et Archéon, je me suis dit je vais la prendre parce que en free to play ça va me permettre quand même d'éviter des combats, et ça c'est pas mal. Il suffit de faire ça, le combat est terminé. Alors, il y a plein de modes où ça va faire un gain de temps de fou, surtout par rapport quand on est en free to play où pour farmer ça prend beaucoup de temps. Donc forcément ça a été mon premier personnage que j'ai pris en plus, on va dire, de l'équipe, que j'ai eu à 70 tickets. Alors pareil, cône de lumière, j'ai pris celui-là parce que j'avais celui-là, tout simplement. Après j'ai monté, voilà. Mais les vrais 3 premiers personnages, ça reste ceux-là. Après là je complète. Après j'ai eu une idée, je sais pas si elle était bonne idée d'ailleurs. J'ai eu l'idée de mettre en free to play toujours, d'invoquer, là il est pas, d'invoquer en fait tout simplement, il y avait eu la bannière de la grande Erta, et la grande Erta, je me suis dit ça va être bien parce que ça va permettre de faire apparaître en fait les trésors qui sont manquants, et ça je me suis dit ça va être vraiment bien. Ça va me permettre de gagner pas mal de cristaux facilement, de récupérer en tout cas ceux que j'avais pas. Trouver des coffres, mais alors les coffres, bon, des fois c'est 5, des fois c'est 10, donc c'est pas forcément toujours intéressant. C'est surtout qu'à 70 tickets, je l'ai pas eu. Et c'est là où ça a été un problème, c'est qu'à 70 tickets, vous voyez les coffres après là, je l'ai pas eu. Il a fallu que je dépense 140 tickets, et en free to play 140 tickets, c'est énorme, hein, c'est beaucoup de farm. Donc j'ai eu un peu les boules. Surtout que derrière arrivait Fenon. Et donc, moi, dans l'esprit du chaos,